Retailtainment, loisirs, food, les locomotives du commerce ont changé. Le commerce ne s'organise plus autour des mêmes aimants qu'hier. Dans un paysage où les formats traditionnels sont challengés par les nouvelles habitudes de consommation et le commerce en ligne, la capacité à générer du flux est devenue la clé de voûte de tout projet commercial. Ce n'est plus seulement l'offre marchande qui attire, mais l'usage, la praticité ou l'expérience. Les nouvelles locomotives du commerce varient selon les zones, mais leur rôle reste identique: créer un trafic régulier et qualifié. Sur les zones de drive, la restauration rapide fait figure de pilier. McDonald's, Burger King ou KFC assurent un flux constant tout au long de la journée, avec des pics réguliers à midi et en soirée. Leur accessibilité et leur format drive en font des ancrages efficaces, capables de dynamiser les cellules environnantes. À ces locomotives alimentaires s'ajoutent des enseignes de commodité ou de discount, comme Action ou Lidl, qui jouent un rôle similaire sur le volet course du quotidien. Dans les retail parks, ce sont les enseignes spécialistes à forte attractivité qui tirent le trafic. Un Decathlon par exemple capte une clientèle large et régulière avec un taux de transformation élevé. Ikea, Leroy Merlin ou Cultura jouent également ce rôle en amenant une clientèle ciblée mais fidèle. Ces locomotives segmentent finement les zones. Un grand équipementier sportif entraîne des enseignes de mode familial, tandis qu'un magasin de bricolage peut stimuler les ventes de décoration et d'ameublement. Dans les zones mixtes ou les pôles loisirs-restauration, l'entertainment devient moteur. Un cinéma, un bowling ou un centre de loisirs indoor comme les trampoline parks, la réalité virtuelle ou les escape games attirent une clientèle à la recherche d'expériences, souvent en groupe. Couplée à une offre de restauration, franchise casual ou restaurant thématique, cette dynamique permet d'allonger le temps de visite, de générer du flux croisé et de maximiser l'attractivité en soirée et en week-end. En centre-ville, ce ne sont pas une ou deux enseignes isolées qui jouent le rôle de locomotive, mais la densité et la diversité de l'offre concentrées dans un même périmètre. Une rue ou une place qui réunit un alimentaire de proximité, plusieurs boutiques de mode accessibles, quelques enseignes de beauté ou d'accessoires et une offre de restauration rapide variée, sandwicherie, snack, coffee shop, devient naturellement un pôle d'attractivité. C'est la combinaison de commerces complémentaires générant chacun un flux spécifique à différents moments de la journée qui crée une dynamique collective. Ce tissu commercial dense attire une clientèle régulière et variée, actif en semaine, famille ou flâneur le week-end, et alimente ainsi l'ensemble des points de vente. Dans ce modèle, la locomotive n'est pas une enseigne phare, mais la rue elle-même, conçue comme un écosystème fluide où l'effet d'entraînement joue à plein. Or, faire émerger ou préserver ce type de polarité repose largement sur les choix d'aménagement, d'animation et de gestion du commerce local portés par les mairies et les collectivités. Pour les aménageurs, les développeurs et les foncières, l'enjeu est désormais d'identifier et d'orchestrer ces synergies selon les spécificités locales pour créer des écosystèmes fluides et cohérents où chaque locomotive alimente ses voisins.